Bonjour, très heureuse de participer à cette semaine de l'allaitement. Alors moi, je suis en fait originaire de France et installée au Canada depuis l'an 2000. Alors j'habite à Montréal depuis, facile à calculer, 21 ans bientôt. Et puis je suis mariée à un Québécois. Et puis j'ai maintenant une petite fille qui a bientôt 1 an et demi. Et je l'allaite donc depuis sa naissance. Et alors, je pratique l'allaitement non écourté, comme on appelle. Je pensais pas me rendre aussi loin. Ça n'a pas été toujours facile, surtout au début, mais je poursuis et avec beaucoup de plaisir. Et bien sûr, vous avez eu votre enfant juste au début de la pandémie. Donc, vous avez continué à allaiter pendant justement toute cette période? Alors oui, oui, effectivement, quelques semaines après sa naissance, le Québec tombait en confinement. Donc, bien, j'ai dû, curieusement, ça m'a un petit peu aidée à cette mise en place. En quelque sorte, puisque j'avais rien d'autre à faire, c'était plutôt facile en fait, bien de mettre, mon bébé au sein régulièrement. Puis, petit à petit, la production de lait se mettait en place et bon, le seul inconvénient, c'est que je n'avais pas, toujours le soutien désiré, puisqu'on était, confinés chez nous, on pouvait recevoir personne. Donc, pour obtenir de l'aide, c'était plus difficile. Mais, je me souviens de consultations, sur Zoom avec, la caméra d'un côté, l'audio de l'autre côté, le bébé, dans les bras en train de régler la position. Alors finalement, ben, on a réussi à s'ajuster comme ça. Mais bon, c'est sûr que c'est pas nécessairement évident et beaucoup d'obstacles se sont présentés, avec l'absence des salles d'allaitement, les fermetures, tout était, fermé. Donc, au début, on pouvait aller nulle part et ensuite, bien obligé d'aller allaiter dans la voiture, par exemple, parce qu'il y avait Mhm. pas d'autre endroit, pour s'asseoir. Mhm. C'est vrai que ça a causé un certain défi, pour un premier allaitement, disons que les conditions, n'étaient pas toutes réunies pour un succès. Ouais. Et au début, avec justement cette pandémie qui commençait, est-ce que vous avez été réticente? Est-ce que vous avez eu peur justement d'attraper le Covid? Est-ce que vous avez peur de passer à votre fille? Est-ce que vous avez eu la réticence ou pas? En fait, j'étais tellement, concentrée à continuer mon allaitement, à ne pas lâcher, que ces questions-là restaient très en arrière-plan et vraiment, j'avais pas peur de nécessairement, de transmettre, le COVID. J'avais un peu peur de l'attraper étant donné qu'on ne savait pas comment ça se transmettait. Bon, c'était dans le temps où on nettoyait notre épicerie, chaque fois qu'on faisait nos courses, on lavait tout, on se changeait, on se lavait. J'avais peur d'amener, ma fille, faire les commissions, où que ce soit. Donc, c'est plus, j'avais peur de moi l'attraper ou que l'entourage l'attrape, mais par contre, le fait d'allaiter, je trouvais que c'était un bénéfice en fait, pour ma petite parce que j'avais l'impression que je lui donnais le meilleur et qu'en quelque sorte, je la protégeais et c'est ce que les études ont confirmé par la suite. Donc ça m'a, finalement, confortée, dans le fait que c'était bien de l'allaiter et Mhm. de continuer comme ça. Ça vous a peut-être aussi aidé justement pendant que vous parliez justement de cette période de confinement où vous vous retrouvez toute seule, d'avoir ce lien dans un sens avec votre fille, n'est-ce pas? Oui, complètement. En fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. On avait peu d'interruptions, bon, ben, on n'avait pas de visite, on n'avait nulle part où aller. Donc c'était facile, comme ça d'avoir, un horaire, de s'établir, comme ça, oui, l'horaire des tétés. Donc en Mm. fait, quelque part, ça permettait de poursuivre, dans de meilleures conditions que si on avait été tout le temps dérangé par, des visites, hein. On sait que, bon, les Mm. amis et la famille, veulent bien faire, veulent, visiter, voir bébé, voir la famille. Mais parfois, ben, ça peut nuire, à l'allaitement,
on ne se sent pas toujours à l'aise. Au début, on ne sait pas bien comment se placer, on ne veut pas trop se montrer, alors on va vouloir se cacher peut-être. Alors, bon, j'ai pas eu ce problème-là. Je pouvais me promener dans la maison comme je voulais, les seins à l'air, il n'y avait pas de problème, personne ne me voyait, à part mon bébé, mon mari. Donc, pour ça, c'était quelque part pratique. Oui, tout à fait. Et justement, vous parliez que vous alliez dans votre voiture pour pouvoir allaiter, donc après que le confinement a commencé à s'ouvrir dans un sens. Est-ce que justement, vous trouvez que c'est difficile maintenant d'allaiter ou vous recevez des remarques des fois quand vous allaitez en public? Eh bien, j'ai pas souffert de ça personnellement. Mm. Peut-être que j'ai été chanceuse ou peut-être que je m'assure quand même d'une certaine discrétion. Je fais quand même attention de me mettre dans un coin un petit peu plus reculé ou je fais un petit peu attention justement parce que certaines personnes peuvent être dérangées. Mais j'ai pas personnellement souffert de ça. Et puis, j'ai pris le parti que ben, je nourris mon enfant, alors je lui donne ce dont il a besoin. Si j'avais à donner un biberon, personne ne dirait rien. Alors, pour moi, c'est la même chose. Je donne à manger à mon enfant, je réponds à sa faim. Alors, voilà la façon. Mais c'est sûr que je sais que dans l'entourage, plusieurs autres femmes ont subi des remarques, et ont été interdites même d'aller manger à certains restaurants. Mm. Le restaurant leur disait de quitter ou leur donner une table complètement reculée, justement, pour Mm. pas que les Ou gens d'aller la dans voient les allaiter. toilettes. Ah, ça, oui, oui, certaines personnes se sont fait dire d'aller dans les toilettes et quand on voit la propreté de certaines toilettes, on n'irait pas, on n'irait pas manger là. Donc, pourquoi faire manger nos enfants dans des toilettes sales? Ça, Est-ce que vous pensez justement qu'il y a suffisamment d'espace pour les femmes qui allaitent dans les endroits publics? Est-ce qu'il y a mieux à faire? oui, définitivement. Et pourtant, encore une fois, ben, je considère que on est quand même assez chanceux. Bon, en général, dans les grandes villes, au Québec en général, au Canada, je crois que on a certaines facilités, commodités, mais il y a encore du travail à faire et bien souvent, oui, on se retrouve à aller dans les toilettes ou à se réfugier dans sa voiture pour allaiter parce qu'il n'y a pas d'endroit pour ça, prévu pour ça. Adéquat. Mm. Il Mm. faut chercher loin, ou c'est fermé, il n'y a pas d'accès, ou il faut une clé, ou on ne sait pas à qui demander. C'est compliqué, oui. Mm. Mm. Et donc, qu'est-ce qui est le plus beau pour vous dans l'allaitement? Ah ben, c'est l'impression de donner le meilleur à mon bébé, de donner un lait, le lait le plus adapté, qui est personnalisé spécifiquement pour elle, qui est adapté à tout moment, qui est en même temps pas seulement nourrissant, mais aussi réconfortant. Ce petit moment qu'on a là, c'est un câlin, c'est de l'amour, c'est toute la tendresse qu'on partage. Et souvent, après une journée passée, maintenant, elle va à la garderie et après toute cette journée séparée, c'est toujours un beau moment tendre partagé ensemble avec la tétée des retrouvailles. Mm. Donc, en fait, c'est beaucoup, c'est très riche, l'allaitement. Et ben, pour moi, ça vaut tous les petits inconvénients du début et tous les inconforts. Ça vaut tellement la peine. C'est magique, en fait. Mm. Et justement, que diriez-vous aux mères qui ont des craintes d'allaiter? Je dirais, c'est normal. C'est normal. En fait, on pense que c'est naturel, mais oui, c'est naturel, mais c'est pas nécessairement instinctif et ça s'apprend. On apprend, notre bébé apprend aussi. En fait, c'est un apprentissage à deux, des fois à trois pour les plus. Les mamans peuvent avoir plus d'un bébé. Alors, c'est toute une mise en place et un apprentissage à faire. Donc, ben, dans mon cas, ce qui m'avait aidé, c'était de me faire accompagner, de trouver, alors soit marraine d'allaitement ou conseillère IVCLC, ressources communautaires. Il en existe même en contexte de pandémie.
Ça peut être à distance aussi, un moyen de trouver de l'aide, d'être bien accompagné aussi de la partenaire, parce que ça aussi, c'est important d'être soutenu. On peut être tenté d'être découragé et d'avoir du soutien, c'est sûr que c'est important. Donc, c'est ça, de ne pas avoir peur de demander de l'aide, d'aller chercher du soutien. En tout cas, dans mon cas, c'est ce qui m'a aidée et c'est sûr que ça m'a permis de continuer aussi longtemps, de passer par-dessus les obstacles du début. Moi, au début, ben, mon enfant avait un problème de frein restrictif. Il a fallu opérer. Alors, j'ai su, grâce à une conseillère en allaitement, justement, que c'est quelque chose qui pouvait se faire. Ça a vraiment aidé. Enfin, c'était le jour et Et, la nuit. et vous avez pu continuer justement à allaiter pendant toute cette Oui, période? sans douleur, c'est ça, sans douleur, parce que les douleurs étaient horribles. Mm. Après c'est le sentiment de ne plus avoir assez de lait. Donc là, je suis allée encore une fois demander de l'aide. Et finalement, c'est pas que j'avais pas assez de lait, en fait. C'était simplement une poussée de croissance, c'est toutes sortes de choses, toutes sortes de bouleversements hormonaux qui ont lieu. Mm. Et en allant chercher justement cette aide-là, j'ai pu mettre en place des petits changements qui ont fait en sorte que j'ai pu continuer. Mm. Donc, vraiment, ne pas hésiter. euh, Ça vaut tous les c'est obstacles, n'est-ce pas? oui, c'est ça. Oui, ça vaut tellement la peine au final. Ouais. Tellement, tellement de bénéfices. Et vous pensez continuer à allaiter le plus longtemps possible, si vous pouvez? Alors, si possible, oui, en fait, j'ai toujours en tête les recommandations de l'OMS qui disent jusqu'à 2 ans et plus. Alors, si je peux me rendre jusqu'à 2 ans, en fait, je vais voir aussi si ma fille est toujours intéressée. Mais tant que ça fonctionne toujours pour elle et pour moi, il n'y a pas d'obstacle à continuer. Et puis, même après le retour au travail, là aussi, grâce au télétravail, j'ai pu continuer à maintenir une routine d'allaitement. Et puis, bon, bien maintenant, c'est plus nécessaire à son alimentation. Alors, on est plus au niveau du réconfort, Mm. mais ça fonctionne toujours. Ouais. Alors, ça vaut la peine de continuer. Garder ce moment magique, n'est-ce pas? Oui, absolument. Émilie Hamel, merci beaucoup pour cette interview et bonne semaine de l'allaitement et bonne continuation. Merci Florence. Bonne semaine de l'allaitement.